le podcast de la CPTS Paris 8. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Marion Leusberg, qui est coordinatrice de la filière Endo 78-95 Ouest, et Élodie Jouin-Lévy, coordinatrice de la filière Endo Centre et Ouest. C'est bien ça ? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, la première des choses, c'est quoi la filière Endo ? Eh bien, la filière Endo, c'est une filière de soins qui permet aux patientes d'améliorer leur qualité de vie et de leur offrir une qualité des soins et un parcours de soins au plus proche de chez elles par des pros qui sont formés. Et nous sommes une filière qui est soutenue et financée par la RS Île-de-France. Combien de filières en Île-de-France ? Alors, en Île-de-France, du coup, on est 4 sous-filières. Répartis selon les différents départements, plus ou moins, et les différents centres, on va dire, référents et porteurs de la création des filières. D'accord. Et en France, il y a des filières un peu partout ? Bien sûr, on est une filière par région en France, y compris les DOM-TOM. Depuis combien de temps, en fait, ces filières ? 2022, Oui. Depuis l'annonce de la stratégie nationale, du coup, par le président Emmanuel Macron, le 12 janvier 2022, plus précisément. D'accord. Et les filières ont mis à peu près donc 3 ans pour se mettre en place ? Oui, c'est ça. C'était l'objectif de la stratégie nationale. C'était un délai de 3 ans pour mettre en place l'ensemble des filières régionales sur la France et les DOM-TOM. Ok, très bien. Il y a une filière, maintenant, elle sert à quoi ? Plein de choses. On a 4 points principaux. Dans un premier temps, on est là aussi pour le grand public, c'est-à-dire pour créer un peu ce réflexe endométriose, pour pouvoir se déplacer dans les écoles, les universités, les établissements, les mairies, pour vulgariser, on va dire, ce qu'est l'endométriose et que chacun puisse comprendre ce que c'est. On travaille beaucoup du coup avec les associations de patientes, Endo France et Endomind. On a aussi pour mission d'aider les patientes, bien évidemment, donc de mettre en place une gradation des soins, un parcours de soins qui soit adapté et de proximité pour chacune des patientes. On a aussi des missions sur la recherche, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement thérapeutique adapté pour soigner l'endométriose. Donc, on mise sur la recherche médicale pour trouver en tout cas une solution pour améliorer la qualité de vie des patientes. L'idée, c'est vraiment ces filières de coordonner, d'améliorer, d'offrir un parcours de soins aux patientes, au plus proche de chez elles, par des professionnels qui sont formés et sensibilisés à l'endométriose. Et du coup, c'est notre 4e point, c'est former, maintenir à jour en fait les professionnels de santé. Qui le souhaitent. Qui le souhaitent, pour qui le souhaitent ou qui ne le souhaitent pas. On va dire ceux qui sont vraiment formés, du coup, pour la prise en charge des patientes, mais ceux qui ne le sont pas forcément ou qui ne souhaitent pas forcément l'être, au moins être au courant pour pouvoir réorienter facilement vers les bons professionnels. D'accord. On a des formations et des congrès, des choses qu'on met en place pour les professionnels. D'accord, donc 4 missions, si je résume bien. Une première vers le grand public pour faire connaître l'endométriose, notamment au niveau des écoles, etc. Donc une mission d'information. Une deuxième, une mission de recruter en fait des professionnels de santé sur les territoires pour pouvoir organiser des parcours. Il y a, je vais revenir sur les parcours, je vais poser des questions sur les parcours. Et puis une mission de formation de ces professionnels sur le parcours. Très bien. J'ai oublié quelque chose peut-être. La recherche. Et voilà, enfin la recherche. Tout ça va aboutir forcément à la recherche. Alors, quels sont les professionnels de santé qui sont impliqués dans les parcours ? Alors aujourd'hui, les professionnels qui sont impliqués sont essentiellement, en tout cas ce qu'on souhaiterait et ce qu'on aimerait dans l'idéal, c'est les professionnels du premier recours, les sages-femmes, les médecins généralistes, les radiologues en ville, les gynécologues médicaux, les pharmaciens, les pharmaciens effectivement, les psychologues, les kinés, les diététiciens, les ostéopathes, les algologues aussi, les médecins spécialisés, les urologues, les digestifs installés en ville. L'idée, c'est de pouvoir travailler avec eux pour que les patientes elles puissent être prises en charge et ensuite orientées s'il y a besoin en fonction de la pathologie, en fonction des lésions d'endométriose, vers des centres qui sont plus experts parce que leur endométriose nécessite une prise en charge encore plus adaptée que ce qu'il y a offert dans le premier recours. Oui, donc le premier recours, ok, et ensuite
Il y a un deuxième recours ? Oui, en fait, on a une gradation des soins sur laquelle on a travaillé sur la filière. On a 3 niveaux de recours qui ont été identifiés. Le premier recours, c'est le niveau dit de libéral en ville. Le deuxième recours, ce sont des centres hospitaliers ou des professionnels qui travaillent dans ces centres hospitaliers, qui prennent en charge les endométrioses qui sont dites simples, avec par exemple des équipes de chirurgiens, des équipes de gynécologues spécialisés. Et ensuite, on a les centres experts dits de niveau 3 qui là prennent en charge des endométrioses qui sont dites plus complexes et qui offrent aux patientes aussi des centres de PMA et des centres de douleurs chroniques. Très bien. Sur qui vous vous appuyez pour faire connaître les filières endo ? Alors, on a beaucoup de partenaires sur le territoire comme les DAC, on a les CPTS, les établissements de santé aussi, on compte sur eux, voilà, pour pouvoir diffuser assez largement le fait que la filière existe et ce qu'on peut offrir. On a également du coup des sites comme LinkedIn, on a notre site internet sur lequel il est possible du coup d'adhérer pour les professionnels. C'est le même site internet pour toutes les filières ? Sur la nationale, chacune filière a son site internet, et sur la filière régionale Île-de-France, on a notre site internet commun aux 4 sous-filières territoriales. D'accord, que vous alimentez, chaque filière alimente le site. Très bien. Ce qu'on a oublié de préciser, c'est qu'on a aussi établi, en tout cas repéré un niveau dit d'orientation en amont du premier recours, c'est-à-dire qu'on a des professionnels qui peuvent repérer, qui forcément ne veulent pas adhérer à la filière, mais s'ils entendent parler de moindres symptômes qui leur font penser à l'endométriose, ils peuvent orienter la patiente vers, par exemple, un premier recours, type les pharmaciens ou la médecine scolaire. Très bien. Pas mal de possibilités, notamment à travers les sites, à la fois avec les liens avec les CPTS, et d'autre part, vous avez créé un annuaire en fait des professionnels de santé qui font partie de la filière, et donc en allant sur votre site, on peut savoir qui est près de chez moi, par exemple. Oui. C'est bien ça. Du coup, tous les professionnels de santé qui souhaitent adhérer à la filière le peuvent. Donc, c'est une adhésion qui est gratuite. Et s'ils le souhaitent et s'ils ont les formations du coup adéquates, ils peuvent apparaître sur notre annuaire, qui est accessible à la fois pour les professionnels et à la fois aussi pour les patientes. Bon, je suis médecin généraliste, j'ai envie d'appartenir à la filière, donc je m'inscris auprès de la filière. Vous allez me demander si je suis compétent ou non pour gérer l'endométriose. Comment ça se passe ? Oui, en fait, il faut vous connecter sur le site internet. Il y a un formulaire d'adhésion à remplir. En fonction de votre lieu d'exercice, en rentrant votre code postal, ça va atterrir vers la bonne coordinatrice du territoire. Et ensuite, nous, de notre côté, il faut qu'on vérifie que vous êtes bien formé à l'endométriose, c'est-à-dire des justificatifs de formation, un CV également qu'on demande. Ce profil, il est étudié en interne par notre copil pour pouvoir valider les adhésions, et une fois que votre adhésion est validée, vous apparaissez dans l'annuaire dit public. En revanche, si vous n'êtes pas formé à l'endométriose mais que vous souhaitez adhérer, vous avez 1 an pour vous former à compter de votre demande d'adhésion, et on a mis à disposition un catalogue de formation sur le site internet. Et combien de temps dure une formation ? Tout dépend des formations. Oui, tout dépend des formations. Alors, celle qu'on conseille le plus, c'est le MOOC endométriose. Et en fait, ça peut se faire selon votre rythme en 2 semaines de temps si vous vous connectez quasiment tous les jours. Mais c'est quelque chose qui est ouvert à votre rythme. Il n'y a pas d'obligation de cours de vous connecter à une heure précise. C'est vraiment à votre rythme. Et après, on peut aller jusqu'au diplôme universitaire, du coup, le DU, qui là va prendre 1 an. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Peut-être un dernier message ? On attend vos adhésions. Voilà, parfait. On attend vos adhésions parce que on travaille pour les patientes au quotidien. Aujourd'hui, on est à 7 ans en moyenne pour avoir un diagnostic sur l'endométriose. Donc, l'idée des filières, c'est de baisser ce temps diagnostic. Et on est à peu près 1 femme sur 10 concernée. Donc l'idée, c'est que ce chiffre, à un moment donné, il baisse aussi et que la patiente qui soit atteinte, elle puisse être prise en charge au bon moment, au plus proche de chez elle et par le bon professionnel. Peut-être que je dévie par rapport au sujet du podcast, mais à partir de quand une jeune fille va suspecter, ou son médecin ou la sage-femme va suspecter l'endométriose ? Alors souvent, on dit que les douleurs de règles, c'est pas normal. Et c'est pas normal au point, si on s'absente du lycée ou du travail, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux à ce moment-là aussi. Quand la douleur, elle cède pas sous des antidouleurs, quand par exemple il y a des douleurs en allant à la selle, des douleurs pendant les rapports sexuels, c'est quelque chose qui peut tilter, qui fait penser à l'endométriose. Ce sont les symptômes de l'endométriose. Donc peut-être qu'à ce moment-là, quand il y a ces symptômes, 1 ou plusieurs, il faut peut-être penser à consulter. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.